Ouvert depuis le 15 novembre 2012, le campus social de l'Histoire de Bambey est confronté régulièrement à des problèmes. En effet, on constate un retard dans l'ouverture du restaurant universitaire, mais aussi des difficultés de ravitaillement en eau. Avec une pompe défectueuse, le château d'eau construit depuis 1965 n'arrive plus à satisfaire la demande en eau du campus. Dans cet entretien, le président de l'Amicale des étudiants revient sur les problèmes et les solutions préconisées. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes avec M. Ndiaye, M. Lamine Ndiaye, président de l'Amicale de l'ISFA, Institut supérieur de formation agricole rurale, ex-INSER, étudiant aussi de la 47e promo. Nous sommes là aujourd'hui pour parler un peu de la situation du campus social par rapport à des remarques qui ont été faites depuis l'arrivée de certains étudiants, par rapport aussi au problème de l'eau, à la qualité de l'eau, donc qui fait partie des problèmes du campus social, et aussi au fonctionnement du resto qui n'est toujours pas opérationnel. Donc nous allons sans doute commencer en vous laissant la parole un peu. Vous allez un peu vous présenter et parler un peu de la situation qui se passe ici à l'école. Voilà, merci M. Diop. Je remercie également le club multimédia au nom de l'ensemble de l'amicale et au nom aussi de l'ensemble des étudiants, vu le travail que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, cette interview, je dis que du reste, ça vient à sa place. Parce que, bon, l'amicale, le bureau nouveau a été élu depuis avant qu'on ait en vacances. Mais on peut dire que jusqu'à présent, les activités n'ont pas démarré. Certes, bon, après les élections, on est parti en vacances et là, on vient de revenir. Donc, c'est une première et puis je crois que ce ne sera pas la dernière aussi. Il y en aura d'autres. Parce que dans nos plans d'activité cette année-ci, nous avons pris l'engagement d'informer les étudiants à chaque fois. Parce que l'information, il faut que ça circule. L'amicale mène des activités et il y a aussi des démarches parce que nous, on est là pour les étudiants. Et puis tout ce qu'on fera aussi, ce sera pour le bien-être des étudiants. Donc il faudrait aussi, quand on travaille pour des gens, il faudrait les rendre compte. Étant donné qu'à l'histoire du temps nous est compté et qu'on ne peut pas à chaque fois convoquer une assemblée générale pour parler avec les étudiants. Donc là, le club multimédia a un grand rôle à jouer. Parce que c'est un rôle médiateur qui permettra à chaque fois de permettre aux étudiants de savoir ce que l'amicale a fait pour eux et l'ensemble aussi des autres activités. Donc, M. Ndiaye, suivons quelques impressions qu'on a pu recueillir auprès de certains étudiants par rapport au problème de l'eau et aussi de la restauration. Vous voyez la distance qui existe entre l'INSER et l'université de Bambey. Vraiment, c'est dur, hein. Certainement, mes parents, c'est qu'ils vont me taquiner, mais à chaque fois, moi, c'est au retour que je sens ça. Tout ce que je mange au retour, c'est comme si je n'ai pas mangé. Et vraiment, nous demandons à ce que l'amicale aille voir l'administration. Je ne sais pas ce qui se passe le problème. On ouvre quand même le resto, il est temps. Quand même. Voyez-vous si c'était à l'université de Bambey ou bien ailleurs. Vous allez voir, ça serait autre chose. Ça veut dire que les étudiants de l'INSER sont vraiment des étudiants qui sont vraiment, je ne dirais pas passifs, mais qui sont compréhensifs quand même. Et il est temps quand même, ça fait depuis mercredi on est là, depuis mercredi l'ouverture de l'école on est là, on ne peut pas nous restaurer, ça devient fatigant quand même. En dehors de ça, juste depuis qu'on a ouvert, il n'y a pas le social. Il n'y a pas le social à l'école. Allez-y, vous constatez les pavillons. Allez regarder les toilettes, allez regarder au niveau des lavabos. C'est pas praticable, mais on gère avec. On est compréhensif, mais trop c'est trop quand même. Pour pouvoir manger, donc c'est vraiment une situation vraiment déplorable pour nous étudiants de l'histoire que nous ne souhaitons pas. Donc, comme vous l'avez aussi souligné tantôt, au retour nous avons trouvé pas mal de problèmes à l'école, parmi lesquels il y a le problème du forage, le problème du restaurant et aussi le campus social surtout, qui englobe tout en général. Donc nous allons aller point par point dans la suite. Donc, pour l'introduction, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, là, ça fait une bonne chose d'informer les étudiants à chaque instant. Et puis ça aide surtout au bilan. Les étudiants sont imprégnés dans ce que vous faites, quoi, en quelque sorte. Et en parlant surtout dans ce que vous faites,
est-ce qu'en réalité, le problème de l'eau, c'est le forage qui est en panne ou c'est quoi en fait le problème? Voilà, concernant ce problème-là, il s'agit d'une question très cruciale, surtout pour l'école. Et je dirais même pour l'administration. Même pendant les vacances, le directeur lui-même, au retour, il nous a appelé pour nous dire que vraiment là, c'est un problème qui les tient à cœur. Parce que depuis les vacances, ils ont même convoqué des conseils pour le problème du forage. Là, il s'agit d'une panne, d'une pompe qui est en panne. Donc, ce n'est pas une pompe qu'on peut réparer. Donc, du coup, il faut avoir une pièce toute neuve. Voilà. Et depuis pratiquement 2 mois, ils sont en train de chercher la pompe, mais vainement, jusqu'à présent, rien. Donc, voilà la raison pour laquelle le directeur, dès qu'on est revenu, il a fait appel à nous pour dire vraiment, bon, Lamine, avec l'amical, j'aimerais que vous soyez le relais avec les étudiants pour qu'ils fassent preuve de compréhension, mais aussi patience. Parce que c'est un problème. Même eux, en ce moment, ils sont en train de consommer l'eau du potager. Nous aussi, on nous approvisionne à partir de cette eau. Mais dès l'instant qu'on parviendra à savoir là où on peut avoir la pompe, le problème sera réglé. Donc vraiment, ils sollicitent vraiment une coopération du côté des étudiants. Donc là aussi, je crois que c'est tolérable. Et puis là aussi, s'il y a un étudiant aussi qui peut nous aider à avoir la pompe, là aussi on est preneur avec l'administration. C'est un problème qui concerne tout le monde ici. Donc c'est un problème pour l'ensemble des étudiants. Donc voilà pour en ce qui concerne le forage. Donc, en ce qui concerne aussi bien chez les étudiants que chez les professeurs, c'est tout le monde qui est dedans. C'est tout le monde qui est dedans. Et n'est-ce pas là une occasion aussi de sensibiliser les étudiants par rapport à la consommation de cette eau? Effectivement, par rapport à la consommation, bon, je crois que là aussi, bon, il faut éviter aussi de gaspiller, on n'en a pas assez parce que c'est avec l'eau du potager qu'on nous approvisionne. Donc, en ce moment, bon, on ne sent pas trop l'effet, mais quand tous les étudiants viendront, c'est en ce moment qu'on va suivre. Sur le moment, pour l'instant, les gens parlent d'un problème de qualité, mais ils parleront encore d'un problème de quantité quand tous les étudiants viendront. Donc là, il faut une gestion rationnelle de l'eau, vraiment qu'on évite de gaspiller, qu'on soit compréhensible. Quand la demande est importante, la disponibilité sera réduite. Et par rapport aussi au plan santé, il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, vous avez souligné qu'il parle de problèmes de qualité. Mais en fait, les problèmes de qualité, est-ce que sur le plan santé, il n'y a pas un conseil à donner? Parce que la remarque, c'est qu'il y a des gens qui utilisent des bouteilles de Kélen, il y a aussi d'autres qui utilisent de l'eau de javel, juste pour... Voilà, bon, pour la qualité, je ne m'y connais pas trop, mais ce que vous dites que bon, c'est une eau qu'on peut boire. C'est une eau qu'on peut boire sans risque, parce que même c'est Par contre aussi, bon, si on a les moyens de se payer des sachets d'eau fraîche à la boutique, ou bien une bouteille d'eau crème, là aussi c'est mieux, mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de le faire. Mais c'est une eau qu'on peut boire sans risque. C'est seulement déjà réalisé. Voilà, c'est une eau qu'on peut boire sans risque. Donc là, je crois qu'avec l'eau, il y a eu des éclaircissements. On pourrait aussi revenir si toutefois il y a quelque chose à ajouter. Effectivement. Et nous allons passer maintenant au restaurant par rapport à son... qui n'est en fait toujours pas opérationnel depuis que nous sommes là. Voilà. Là, je pense que pour moi, c'est le problème le plus crucial, le resto, parce que c'est pas facile, surtout pour les étudiants, de quitter ici, d'aller au cure, manger et revenir. Vu la distance, c'est pas tellement important la distance, mais quand on part manger au cure et revenir, déjà, on commence à sentir la faim même avant notre arrivée à l'école. Voilà. Surtout dès l'instant que les cours vont démarrer, vu le programme à l'école, les emplois du temps sont serrés. On fait cours de 8h à midi, 15h à 19h. Surtout pour le matin, pour aller prendre le petit déj et revenir, là, c'est pas évident. C'est pas évident sans être en retard. Quand on doit démarrer un cours à 8h, c'est pas du tout évident. Certes, bon, entre midi et 15h, il y a un peu de temps pour pouvoir aller manger et revenir, se reposer même petit temps. Mais là aussi, on est en train de tout faire pour que la situation soit réglée. D'ailleurs, même le samedi, passé avant-hier, on a reçu le directeur du cours de Thiès qui était là. Je l'ai appelé moi-même et il s'est déplacé de Thiès à Bambey pour qu'on discute spécialement sur le resto. Voilà. Donc là, il s'agissait surtout du repreneur dont son contrat est fini. Okay. Voilà, donc le resto ne pouvait pas démarrer parce qu'ils avaient fait un appel d'offres
pour avoir un nouveau repreneur, parce que c'est pas seulement l'histoire, il y a aussi l'ENSA, il y a le restaurant du 10e de Thiès, et de même de l'Institut de Dakar. Donc il y a de même 2 autres restaurants. Au total, ça fait 6 restaurants. Le contrat de repreneur est arrivé à terme. Donc il faut faire un appel d'offres et choisir d'autres repreneurs. Maintenant là, c'est un marché. Et puis vous savez, dans l'histoire du marché, quand on fait l'appel d'offres, il y a des concurrents. Et chacun postule. Certes, il y a des critères. On dira que si tel respecte les critères, il peut gagner le marché. Tel ne respecte pas, il perd. Mais aussi, celui qui perd, il a le droit de faire un recours. Et dès l'instant qu'il fait un recours, si son recours est accepté, ce qui veut dire que l'accord qu'ils avaient finalement donc, sera rejeté et ils sont obligés de faire encore une autre appel d'offres. Voilà, ça va encore prendre plus de temps. Donc c'est exactement ce qui est arrivé. Parce qu'ils avaient pu trouver un repreneur, c'est ce que le directeur nous a dit. Ils avaient pu trouver un repreneur, mais il est arrivé qu'un repreneur a fait un recours et la justice lui a donné raison. Donc là, ils sont obligés encore de relancer l'appel d'offres et puis il m'a dit que ça va aller peut-être jusqu'au mois de janvier. Voilà, donc, et puis d'ici là, bon, il nous a dit que certes, il ne peut pas laisser les étudiants qui soient vu l'insécurité qu'il y a entre l'école et le cuir de Bambey, surtout la nuit. Le jour, ça pose moins de problèmes, certes, même si les étudiants seront fatigués après les cours. Mais la nuit, il y a un problème de sécurité parce que vous voyez tout le concept. On ne peut pas l'appeler. Il n'y a pas d'éclairage d'ici le cuir. Voilà. Donc, raison pour laquelle il nous a dit qu'il a sollicité l'autre repreneur, même si son contrat est fini, pour lui permettre de travailler en partenariat. Bon. Ce n'est pas un contrat. C'est juste lui assurer l'intérim. Voilà, c'est lui assurer l'intérim. Le temps de trouver un nouveau repreneur. Donc là, il a même appelé le repreneur parce que moi, je lui ai dit qu'il faut qu'il nous assure que le festival va commencer à fonctionner. Il a appelé le repreneur devant nous, c'était pas seul. Il y avait le président de la commission sociale, il y avait le président chargé des relations extérieures et le secrétaire général de l'amicale. Donc, il a appelé le repreneur devant nous, il a certifié qu'il va démarrer le mercredi. Donc, le mercredi, Inch'Allah, à 8h, le petit déjeuner sera servi et puis ça va continuer jusqu'à la fin du mois de décembre. Maintenant, il y a un autre problème, parce qu'il y a aussi un risque. Parce qu'à partir de la fin du mois de décembre, là, le rapport qu'ils ont dit, même si ce n'est pas un contrat, va arriver à terme parce qu'il a juste demandé de les accompagner jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc, ce qui veut dire que quand on reviendra des fêtes au mois de janvier, ce n'est pas évident qu'on va trouver le nouveau repreneur. Donc, mais là, ce n'est pas un problème qui est spécifique à l'histoire, mais à l'ensemble des restos, ici l'ENSA, l'Institut, les 6 restos que j'avais cités précédemment. Donc c'est un problème qui est spécifique à tous ces restaurants-là. Donc c'est pas évident qu'on va trouver un repreneur, mais il nous a assuré que peut-être à mi-janvier, le repreneur, il y aura un nouveau repreneur. Certes, bon, ce sera un marché. Celui qui est là, il peut revenir comme quelqu'un d'autre pour le prendre. Mais vous voyez que depuis l'année passée, les étudiants critiques ne veulent plus de ce repreneur. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer une pétition avec les étudiants et déposer ça au niveau du groupe. Déjà, hier, on a déjà dit qu'on ne voulait plus de ce repreneur. Donc, on va signer notre pétition et lui adresser ça, lui dire qu'on ne veut plus de ce repreneur. Donc, ils n'ont qu'à donner le marché à quelqu'un d'autre. Et de ce fait, ils seront avertis. Et je pense bien qu'ils n'oseront pas amener le gars encore. Est-ce qu'il n'y aura pas de complications par rapport aux appels d'offres si toutefois c'est lui qui reprend le resto? Oui, parce que c'est des critères. S'il est le seul à avoir rempli les critères d'éligibilité, on va lui donner le marché. Mais aussi, on ne peut pas lui donner à nouveau le resto sans notre accord. Parce qu'il a eu à travailler pendant 2 ans. Auparavant, il avait travaillé avec un contrat de 2 ans. Lorsque les 2 ans sont épuisés, lorsqu'ils ont fait l'appel d'offres, bon, il a postulé. Quand il a postulé, ils avaient demandé l'avis des étudiants. Il y avait une pétition qui avait été signée. Pour nous, on n'était pas encore là, mais peut-être vous avez signé cette pétition. Oui, on avait signé. Voilà.
Donc je crois que pour cette fois-ci aussi, il ne faut pas lui donner le matin sans notre accord. Quand nous dirons non, on ne veut plus de lui, nous n'aurons pas lui donner le resto. Ouais. Et aussi, là aussi, il y a autre chose qui nous a assuré. Parce que dans le cahier de charge actuel du COUD, le repreneur, c'est lui-même qui est chargé d'assurer l'équipement du resto tout entier. Dans l'ancien cahier de charge, le repreneur il venait juste avec les éléments avec lesquels il prépare, les marmites et autres. Maintenant, ce qui reste de table et autres, ça c'est le COUD qui gère. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. C'est le repreneur lui-même. Pour qu'il soit éligible, ou bien pour qu'il puisse gagner le marché, il faut qu'il soit capable d'assurer l'équipement complet du resto. Donc, il nous a assuré qu'au mois de janvier, aucun repreneur ne va démarrer ici sans que le restaurant soit équipé. Et aussi, le repreneur ne pourra pas démarrer sans qu'on ne va pas s'asseoir sur table et puis nous lui dirons voilà les conditions, s'il peut les remplir. Là, il nous a vraiment rassuré sur ça. Là aussi, j'aimerais bien que les étudiants soient confiants qu'au mois de janvier, aucun repreneur ne viendra s'installer sans que l'équipement complet, à savoir les tables, les sièges, fourchettes, plats, et puis ils ne vont plus cuisiner dehors. Là, ça aussi, c'est un problème. Ils ne vont plus cuisiner dehors. Il y aura aussi l'équipement complet qui leur permettra de cuisiner à l'intérieur et de d'utiliser tout ça aussi. Je peux rassurer les étudiants déjà présents. À partir du janvier, il n'y aura plus de ça. Donc là, on peut dormir tranquille par Voilà. À partir du mois de janvier, je crois qu'on aura une situation dont nous tous nous serons d'accord que elle est bonne. En fait, elle s'avère stable. Elle s'avère stable. Effectivement. Et aussi, il y a aussi des mesures d'accompagnement qui seront prises sur le plan qualité haute parce qu'on a prévu tous les 2 semaines de faire des visites d'hygiène et qualité. Et puis, il y aura même un cahier de revendication qui sera fait. Et puis, chaque étudiant qui a quelque chose à revendiquer sur le plan qualité ou quantité du restaurant, il écrit dans le cahier de charge. Et puis, ce sera évalué chaque semaine ou bien tous les 2 semaines. Là aussi, c'est quelque chose dont nous avons besoin de faire. Ouais, donc là, je crois que nous venons d'aborder les 2 sujets les plus importants pour lesquels nous avions fait la rencontre. Donc là, nous allons remercier aussi M. Ndiaye, président de l'AMICAL, pour sa disponibilité. Parce que là aussi, ça aurait été sa disponibilité, on n'aurait pas pu le faire. Et ça aurait été aussi sa générosité d'informer les étudiants, on n'aurait aussi pas pu le faire. Donc, merci beaucoup, M. Ndiaye, et à une prochaine fois. Merci beaucoup.